Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même: « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, au contraire, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant: « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, dit Jésus, quand ce dernier est descendu dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste aux yeux de Dieu, plutôt que l'autre. En effet, qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un enseignement que notre Seigneur adresse pour aujourd'hui. Il y a aujourd'hui tant d'orgueil, tant de « j'ai raison ». C'est moi qui suis le responsable, c'est moi qui dirige, c'est moi qui pense ceci. C'est toujours cette référence au moi-je. Et notre Seigneur vient dire justement: le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. « Mon Dieu, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. » Et Jésus dit: c'est celui-ci qui a été justifié par le bon Dieu, plutôt que l'autre. C'est un enseignement qui est fort actuel aujourd'hui. Notre Seigneur prend cet exemple et cette parabole parce que lui-même l'a vécu. Comme saint Paul le dit, Jésus, alors qu'il est le Fils de Dieu, n'a pas voulu se réclamer de son égalité avec le bon Dieu, mais il s'est anéanti, en grec ekenoson, et en latin humiliavit, s'est humilié, pour devenir serviteur. Les chrétiens à l'époque, entendant Jésus qui devenait serviteur, ça veut dire doulos en grec, du temps de Jésus, du temps des Romains, le serviteur n'avait rien à dire. C'était une chose qu'on pouvait utiliser aussi bien le matin que le soir. Il n'y avait pas Ligue des droits de l'homme à l'époque. Donc, Paul dit que Jésus est devenu le serviteur, le doulos. Et il s'est anéanti, c'est-à-dire qu'il a quitté la gloire de Dieu pour se faire homme. Et non seulement se faire homme, mais le dernier. Et Jésus l'a bien montré à la fin de sa vie, lorsqu'il a lavé les pieds de ses apôtres. Pierre lui dit: « Mais non, c'est pas à toi de faire ça, c'est aux domestiques. » Et Jésus dit: « Si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Donc Jésus prend la place du domestique pour laver les pieds de ses apôtres. Un jour, Vincent de Paul, qui était nommé par la reine de France pour être le représentant de la reine sur les bateaux. Et Saint Vincent de Paul était parmi les seigneurs, puisqu'il était le représentant de la reine de France. Et les bateaux avançaient, il n'y avait pas de moteur à l'époque, c'était des rames. Ils avançaient par
avec les rames, mais ce sont des détenus. Au lieu de les mettre en prison, on les mettait tenus à des rames, les pieds coincés, pour qu'ils puissent faire avancer le bateau, 3 ou 4 par rame. Et ils avaient dur, parce que parfois il fallait avancer plus vite. Alors on les fouettait pour avancer plus vite. Et Vincent de Paul était parmi les rangs des seigneurs, au-dessus, sur le navire, avec tous les dignitaires de bateau. Et alors, Vincent de Paul regarde ce spectacle et il voit un qui n'en peut plus, qui tombe par terre. Que fait Vincent de Paul? Il descend du rang des seigneurs, il descend les marches, il va sur le pont du navire, il va rejoindre celui qui s'est écroulé, il le dépose à côté et il prend sa place. Il prend sa place. Et Vincent de Paul prend les rames. Il n'en peut plus, évidemment. Et alors, pourquoi est-ce que Vincent de Paul fait cela? Peut-être par un geste de commisération, de pitié. Il dit, c'est malheureux de voir cela. Peut-être, mais si Vincent de Paul fait cela, c'est parce qu'il a tellement prié le bon Dieu que c'est notre Seigneur dans son cœur qui lui demande d'imiter notre Seigneur, de faire comme lui. Alors Vincent de Paul, tellement il est passionné par l'amour du Christ, que c'est le Christ qui le pousse dans son cœur à prendre la place de l'autre. Ce fut le cas du Père Kolb, ce fut le cas du Père Damien, ce fut le cas de Charles de Foucauld. Tous, parce qu'ils ont été possédés par le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Eh bien, ils ont donné leur vie. Ce n'est pas, si vous voulez, un sentiment humain, mais c'est la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est le Christ qui me possède tellement, qui me pousse à donner ma vie pour les autres. Donc, ce n'est pas seulement un sentiment humain ou de vertu, mais c'est le Christ qui les rendu, qui les poussé à donner leur vie pour les autres. Il y a une transfiguration, une transformation intérieure, et saint Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné dans l'amour. Vous connaîtrez avec tous les saints la largeur, la profondeur, l'immensité de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc ça veut dire que c'est reconnaître que c'est Jésus qui prend possession de mon âme par la prière et le sacrifice, et surtout en aimant la Sainte Eucharistie. Parce que si les saints, comme Mère Teresa aussi, elle avait des tas de gens à aider, on lui disait, mais pourquoi rester 1 heure devant le Saint-Sacrement alors que vous avez tant de gens à aider? Elle disait non. Pour moi, la base de mon engagement parmi les pauvres, c'est la prière, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Et pourquoi? Parce que justement, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la Sainte Eucharistie, Jésus m'apprend à donner ma vie. Il y a une transfusion, il y a une transformation, une pénétration du Christ en moi qui fait en sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et qui m'appelle à donner ma vie pour les autres. C'est cela qui est important. Et c'est ce que, dans un monde tellement matérialiste, technologique, scientifique, c'est de bonnes choses, smartphone, GSM, etc., l'ordinateur, tout cela, c'est évident, télévision, c'est une bonne chose. Mais si on se laisse posséder par cela, eh bien, on en devient esclave. Or, justement, par la prière, je dépasse cet esclavagisme et pour rejoindre le Christ, et je deviens un autre Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a peu de gens, de chrétiens, qui font cette expérience d'être eux-mêmes transformés par le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme saint Vincent de Paul, ou bien comme Jésus lavant les pieds de ses apôtres. Donc, ce n'est plus mes idées, mes sentiments, mes raisonnements, mes activités, mes réunions, c'est Jésus qui, à travers le plus petit que je suis, parce qu'il faut être petit pour cela, pour se laisser pénétrer
influencé, si vous voulez, vraiment par le Christ, eh bien, il faut être petit. Ce n'est pas l'orgueil, comme dit saint Paul, comme dit Jésus, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. C'est ça qui est formidable. Si les saints ont pu faire beaucoup de bien, comme Mère Teresa ou Don Bosco ou d'autres, c'est parce qu'ils étaient petits. Ils avaient compris qu'en étant petits, humbles, pauvres, eh bien Jésus pouvait habiter, transformer, pénétrer mon âme, de faire en sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la leçon de l'Évangile, afin que nous puissions vraiment redécouvrir cette belle vérité de l'Évangile d'aujourd'hui. Et alors il dit aussi, la prière du pauvre traverse les nuées. La prière du pauvre traverse les nuées. Ce sont de belles paroles. Et alors aussi saint Paul, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. À travers les aléas, à travers les difficultés, les problèmes, il a versé combien de fois traversé la mer avec des dangers, etc. On a rencontré beaucoup d'opposition, de critiques, de violence. Il a été battu. Eh bien, saint Paul est resté fidèle au Christ. Pourquoi? Parce que c'est le Christ en lui qui le poussait à rester fidèle. Pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà la grande leçon que Jésus nous fait comprendre à travers le publicain et le pharisien. C'est le Christ qui veut revivre sa propre vie à travers moi dans la mesure de ma petitesse, de mon humilité, de mon amour de la dernière place. Amen. Alléluia.